Elle se tenait debout dans la cuisine, les mains tremblantes, les yeux fixés sur la lettre qui venait de tomber de l'enveloppe, les mots sautant de la page comme des serpents venimeux, chaque phrase un coup de poignard dans son cœur déjà meurtri. Le silence était oppressant, uniquement brisé par le tic-tac de l'horloge sur le mur, qui semblait se moquer de son désespoir. La lumière du jour filtrait à travers les volets, teintant la scène d'une lueur froide et détachée, comme si elle observait elle-même son propre effondrement. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, lorsqu'elle avait rencontré Léo, un homme charismatique et cultivé, 10 ans son aîné, qui l'avait initié à un monde de passion et de désir qu'elle n'avait jamais imaginé. Leur amour avait été intense, brûlant, mais également interdit, car Léo était marié, et leur relation, cachée aux yeux du monde. La culpabilité et la peur les accompagnaient constamment, les rendant plus proches, mais aussi plus vulnérables. Mais maintenant, cette lettre venait de tout changer. Léo la quittait, expliquant qu'il ne pouvait plus supporter le poids de leur secret et de la honte qui le dévorait. Les mots étaient cruels, sans pitié, laissant une cicatrice ouverte et saignante dans son cœur. Elle se sentait rejetée, sans valeur, et le choc la laissait sans souffle. Elle se rappelait les moments tendres qu'ils partageaient, les promesses d'amour éternel, les caresses douces et les mots murmurés dans l'obscurité. Léo l'avait aimée avec une intensité qui l'avait fait se sentir vivante pour la première fois. Mais cela, c'était avant. Avant que la réalité les rattrape, avant que les conséquences de leurs actes les détruisent. Maintenant, il restait juste un silence glacial, un vide qui menaçait de la consumer. Elle se força à prendre une décision, le cœur lourd, les jambes tremblantes. Elle allait affronter Léo, lui demander des explications, comprendre pourquoi il l'avait abandonnée ainsi. La peur de sa réaction, de son rejet, l'envahit, mais elle sut qu'elle devait aller jusqu'au bout. Elle prit une profonde inspiration, rassembla ses forces, et sortit de la maison, prête à affronter ce qui l'attendait. Le chemin jusqu'à la maison de Léo fut un tourment. Elle se sentait observée, comme si chaque regard croisé était un jugement sur sa vie. La honte et la culpabilité la harcelaient, mais elle continua, poussée par la nécessité de savoir, de comprendre. Lorsqu'elle arriva devant la porte, elle hésita une seconde, le poing levé, prêt à frapper. Mais quelque chose la retint, un sentiment de doute, de peur, peut-être de prémonition. La porte s'ouvrit avant qu'elle puisse prendre une décision, et Léo se tenait devant elle, les yeux fuyants, le visage pâle. Ils se regardèrent sans un mot, le monde entier s'arrêtant dans ce regard. Puis, sans une explication, sans un adieu, Léo referma la porte, la laissant seule, anéantie, et perdue dans un univers qui venait de s'effondrer. Elle resta là, incapable de bouger, de penser, le temps s'étirant comme du cottètre brûlant. Puis, lentement, elle fit demi-tour et commença à marcher, sans but, laissant les larmes couler sur ses joues. Le monde était devenu un endroit froid et hostile. Elle se sentait une petite partie d'un puzzle brisé, irréparable. Mais même dans la douleur, elle sentait une étincelle de vie en elle, une flamme qui refusait de s'éteindre. Elle savait qu'elle survivrait, qu'elle se reconstruirait, qu'un jour, elle aimerait à nouveau. La pensée était lointaine, mais réconfortante, un phare dans la tempête qui faisait rage en elle. Les jours qui suivirent furent une brume de tristesse et de solitude. Elle replongea dans son travail, cherchant un réconfort dans les tâches quotidiennes. Mais la nuit, lorsqu'elle se retrouvait seule dans son lit, les souvenirs la submergeaient, et les larmes coulaient, silencieuses et amères. Elle savait qu'il faudrait du temps, beaucoup de temps, pour guérir, pour pardonner et pour oublier. Mais la vie, dans sa cruauté, lui réservait encore une surprise. Un soir, en rentrant chez elle, elle trouva un paquet sur le pas de la porte. Il était sans enveloppe, sans explication, juste un petit carton brun. La curiosité la poussa à l'ouvrir, et ce qu'elle trouva à l'intérieur la laissa sans voix. À l'intérieur, il y avait une lettre écrite de la main de Léo, mais ce n'était pas l'adieu qu'elle avait attendu. C'était une explication, une confession, un cri de désespoir. Léo expliquait qu'il avait été manipulé, forcé de la quitter par des mains obscures, des personnes qui lui avaient fait comprendre que son amour pour elle mettait en danger non seulement leur mariage, mais aussi sa propre vie. La lettre était un labyrinthe de secrets et de mensonges, de manipulations et de chantage. Elle comprenait maintenant que leur amour n'avait jamais été un choix, mais un piège, tendu par des forces qu'il ne contrôlait pas. La lecture la laissa haletante, les questions se bousculant dans sa tête, le besoin de savoir, de comprendre, devenant une obsession. Mais même dans le tourbillon de ses révélations, elle sentit un poids se soulever de ses épaules. Elle n'était plus seule, elle n'était plus coupable. L'amour qu'ils partageaient n'était pas un péché, mais un acte de courage, de résistance contre des forces qui cherchaient à les détruire. Et cela, c'était une pensée réconfortante, un flambeau dans les ténèbres. Les semaines qui suivirent furent une quête de vérité, de justice et de réparation. Elle chercha à comprendre qui étaient ces personnes, ces marionnettistes qui avaient manipulé leur vie. Elle fit des découvertes choquantes, des alliances se formaient et se brisaient, des secrets étaient révélés,
et d'autres restaient enfouis. Mais à chaque pas, elle se sentait plus forte, plus déterminée. Et puis, un jour, elle reçut un appel qui allait changer tout. C'était Léo, il l'appelait depuis une cabine à l'autre bout de la ville. Il lui dit qu'il avait des preuves qui pouvaient les libérer de ses chaînes, les rendre libres d'aimer sans crainte. Mais il lui dit également qu'il était en danger, que les personnes qui les manipulaient étaient prêtes à tout pour les faire taire. La peur la saisit, la peur de le perdre, de ne jamais le revoir. Mais elle sut qu'elle devait rester forte, pour lui, pour eux. Elle lui dit de se mettre en sécurité, de attendre son appel, qu'elle allait tout arranger. Et lorsqu'elle raccrocha, elle sut que nos signes ne l'arrêteraient, qu'elle ferait tout pour les réunir à nouveau. Les jours qui suivirent furent une course contre la montre. Elle rassembla toutes les preuves qu'elle pouvait, elle fit des alliances avec des personnes de confiance, et elle prépara son plan. Elle savait que c'était risqué, qu'elle mettait tout en jeu, mais elle était prête. Car elle savait que l'amour qu'ils partageaient en valait la peine, qu'il était plus fort que tout. Et puis, le jour arrivé, elle se tint devant la porte de la maison de Léo, le cœur battant, les mains tremblantes. Elle prit une profonde inspiration, et elle sonna. La porte s'ouvrit, et Léo se tenait devant elle, les yeux remplis de larmes. Ils se regardèrent, et sans un mot, ils s'embrassèrent, leur amour réunissant les morceaux brisés de leur vie. Ils s'aimèrent, là, dans ce moment, sans crainte, sans honte. Ils s'aimèrent comme si c'était la dernière fois, mais avec l'espoir que ce serait le début d'une nouvelle vie, d'un avenir ensemble. Et dans cet amour, ils trouvèrent la force de surmonter tout, de vaincre les ténèbres et de marcher vers la lumière.